Salut à tous, c'est Kevin OVD, on se retrouve les gars aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, deuxième partie du Wonder Festival Winter 2025 tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, vous pouvez la retrouver facilement sur ma chaîne, elle est sortie juste avant cette vidéo là tout simplement. Et puis donc on va enchaîner avec la suite des annonces tout simplement, que je trouvais intéressant de vous présenter comme d'habitude. Je vous rappelle juste, comme pour la première vidéo, je ne peux pas vous présenter toutes les figurines, il y en a beaucoup trop, donc je présente celles qui m'intéressent personnellement et celles des grosses licences qui sont susceptibles d'intéresser un plus grand nombre. Mais vous pouvez notamment aller sur, par exemple, le X de Ruru Moe Pop, qui liste quasiment l'entièreté des figurines présentes au Wonderfest. Voilà. Donc on reprend par Azur Lane, on avait fini par Azur Lane, on va reprendre par Azur Lane sur cette vidéo avec la Aegir par Luminous Box. Je l'ai mise juste parce que c'est Aegir, parce que Aegir c'est un de mes navires préférés. D'ailleurs toujours pas de figurine de Brunhild dans ce Wonderfest. Oh là là, va falloir attendre combien de temps pour savoir en figurine Brunhild, putain de merde. Bref, donc voilà, Aegir, il y a aussi Luminous Box, la Kearsarge, je l'ai mise parce que j'aime bien la tenue. Voilà, chance que je la prenne, très peu. Mais bon, je voulais quand même vous la présenter. Ensuite, on passe avec du 1/4 Alpha Max Bremerton. Je sais que c'est un skin qui est pas mal apprécié. Bon, perso, moi, ça finira évidemment pas à la maison. Mais voilà. Ensuite, il y a la Kersint par Alice Glint, qui est plutôt sympa. Je voulais vous la mettre parce que je la trouvais plutôt cool. Si elle coûte pas très cher, honnêtement, ça peut être intéressant. Et puis, elle est en tenue casual, qui est pas commun pour Azur Lane, donc pourquoi pas. Encore une fois, comme je vous le dis, à chaque fois qu'il y a une figurine de Owari, j'ai l'impression de devoir dépenser un SMIC. Owari par Kleinel. Alors, c'est rien précisé, c'est une tenue qu'on connaît pas, mais on dirait en fait une tenue Race Queen en fait. Et si c'est une tenue Race Queen, évidemment qu'on va l'acheter pour la mettre avec mes Race Queen. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc voilà pourquoi je voulais vous la présenter. Golden Head ont présenté du Prince Enrich, la version colorée du prototype. Perso, je la prendrai pas, mais voilà, elle est plutôt cool. Le côté brillant au niveau de la veste, j'aurais peut-être pas tenté, mais bon, c'est un parti pris. Moi, j'aurais trouvé que c'était du tissu normal, donc pourquoi mettre du brillant? Je sais pas trop, mais voilà. Ensuite, alors Freeing. Bon, on va rester dans Azur Lane. Freeing. Alors Freeing, j'ai dans ce Wonderfest, je sais pas trop comment le prendre Freeing, parce que d'un côté ils ont, comme je vous l'ai dit, annoncé. Là, déjà, ils ont laissé encore ils ont posé encore un putain de lapin à tous les fans de Satsuki, déjà. Probablement, ils ont annoncé aucune nouvelle bunny avec collant. Mais en même temps, ils prennent le flambeau de Mimeyoi parce qu'ils ont annoncé une Strasbourg en Race Queen en 1/4. Merci. Merci. Ça veut dire que je vais pouvoir continuer mes Race Queen en 1/4 sans attendre que Mimeyoi se sorte les doigts du cul. Tout simplement. Et ça fait plaisir. Donc la petite Strasbourg ici qui est très stylée. C'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est quand même la Geoffrey, tout simplement, qui est ici. Même si en termes de poitrine, vous avez peut-être un peu abusé en termes de poitrine Freeing, vous ferez attention. Donc à voir au niveau des prototypes colorés, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on va parler un petit peu. Freeing, va falloir parler, on va se poser, on va discuter entre nous. Vous savez qu'il y avait eu une jury et une Chun-Li annoncée en bunny par Freeing. Donc tout le monde était en mode, bon, il y a Camille qui va sortir. Camille sort. Bon, enfin sort, on a le prototype non coloré. Donc je pense que je verrai aussi quand on aura le prototype coloré, voir s'il y a des meilleurs, enfin si ça rend mieux que ce qu'on voit. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire sur cette Camille. Alors déjà, Freeing, qu'est-ce que vous faites avec vos bunnies de Street Fighter? C'est quoi l'objectif? C'est de voir laquelle des trois va se casser la gueule en première, parce que les trois figurines ont des poses. Tu te dis, pourquoi? Alors là, la Camille, tu te dis, la pose, elle est normale, elle est droite, elle est debout, qu'est-ce qu'il y a? En fait, sur d'autres photos, tu vois qu'elle penche complètement vers l'avant et vers le côté. Tu te dis, pourquoi? Pourquoi elle n'est pas juste droite? Je sais pas, t'as l'impression qu'elle va se casser la gueule à tout moment. La jury, elle est complètement penchée vers l'avant, la Chun-Li, elle est sur un pied. Voilà. Bon, ça, c'est un peu dommage. Ensuite, le socle va être gros. Dommage. Ensuite, les oreilles de lapin. Pourquoi la base des oreilles de lapin est ultra large comme ça? Pourquoi vous faites pas des oreilles de lapin comme les autres bunnies? Bon, là, c'est une petite déception, pas énorme. Le visage, j'attends de voir. J'attends de voir la version colorée pour le visage. Autant ils ont respecté certaines choses, la cicatrice notamment qui a l'air sculptée, les lèvres qui sont quand même assez volumineuses, parce que sur certains persos, notamment comme jury, c'était très peu le cas, mais c'était fidèle, donc c'était bien.
Là, on retrouve aussi ce côté fidèle qui est très bien. J'aime bien les sangles qu'ils ont mis au niveau de sa tenue, ça rappelle justement sa tenue de base, sachant que c'est la Camille de Street Fighter 6. Par contre, niveau des cheveux, en fait, la mèche qui part sur, le côté, sur son côté gauche à elle, donc sur votre droite, normalement elle est beaucoup plus longue, cette mèche dans Street Fighter 6, donc pourquoi elle est toute petite comme ça, c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Par contre, Freeing, pourquoi elle a une poitrine aussi grosse? D'ailleurs, Camille, elle a pas une énorme poitrine, hein, elle a jamais été connue pour avoir une poitrine aussi grosse, donc ça, c'est pour moi un point négatif. Ça, c'est pas normal. Par contre, en termes, encore une fois, de musculature, merci. Hein, et encore plus merci que jury, parce que déjà, jury, je vous avais remercié, parce que je trouvais que les jambes étaient super bien faites. Là, les jambes sont super bien faites, mais on voit très bien les abdos. Bravo Freeling. Et les bras, les bras de fou qu'ils lui ont fait. Alors, en soi, en fait, ils sont pas très gros, mais ils sont secs, très musclés. Et ça, c'est pile poil ce qu'il fallait. Donc ça, c'est vraiment un bon point positif. Et ils ont remis les gants, donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et ils ont mis les chaussures aussi de Street Fighter 6, donc les bottes de Street Fighter 6. D'où la question, dans ces cas-là, vous avez mis Chun-Li dans des talons, vous avez mis Jury dans des talons, donc on s'était dit que vous avez mis Jury dans des talons parce que vous vouliez que toutes vos bunnies aient des talons. Ben non, Camille n'en a pas, donc bon, moi ça me gêne pas. Mais sur le coup, dans ces cas-là, pourquoi Jury, vous l'avez pas mis pieds nus? Ben oui, hein, voilà, bon, merci, c'est complètement con, les gars. Donc je comprends pas. Et par contre, le gros point négatif, c'est qu'elle a pas de collant. Même si, au vu de la tenue, c'est vrai que les collants, ça lui aura pas été. Elle aurait été moins jolie avec les collants. J'espère juste que le fait qu'ils ont pas mis de collants, ça fait qu'elle va coûter moins cher. Excusez-moi, j'ai des espoirs peut-être un peu trop élevés. Mais non, ça c'est vraiment cool. Par contre, elle est cool. Elle finira à la maison parce que c'est Camille. Hein, mais ils auraient pu faire mieux. Je suis assez persuadé. Mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, donc voilà. Mais typiquement, je trouve que la Camille, elle dénote par rapport à Chun-Li et Jury. Comme je l'ai dit, Jury et Chun-Li, t'as vraiment là, le côté très bunny, très féminin. Jury, t'as une guerrière, quoi. Mais en fait, je reproche pas d'avoir fait ça sur Camille, mais juste dans ces cas-là, soit raccord, quoi. Dans ces cas-là, la Jury, tu lui mets pas ses talons. Tu vois ce que je veux dire? Dans ces cas-là, tu fais en sorte qu'elles matchent toutes. Tu vois, bizarrement, la Camille, je trouve qu'elle matche pas avec les deux autres. Autant Chun-Li et Jury, je trouve qu'elles matchaient bien ensemble. Alors, il faudra voir le côté coloré. Vous misez sur quelle couleur au niveau de la tenue? Moi, je vous le dis, je mise sur un vert. Ils vont vouloir rappeler la tenue de base, qui ressemble un peu à une tenue bunny, en soi, sa tenue de base. Notamment le bas. Hein. Le bas, c'est la même coupe. C'est le haut qui est différent. Mais moi, je mise là-dessus. Après, sinon, ils feront pas du bleu, parce qu'il y a déjà du bleu sur Chun-Li. Non, je mise bien sur du vert. Faites juste pas du blanc. Le blanc, ça lui irait pas. Ils feront pas rose non plus sur le coup, mais faites pas blanc. Bref, j'ai beaucoup trop parlé, mais je vous ai dit que j'allais parler sur celle-ci parce que c'était une grosse attente de ma part. Donc voilà, on enchaîne. Allez, c'est parti avec du 1/4 toujours. Cette figurine de Jin Lian, donc c'est du SkyTube. Elle est stylée. Moi, je la trouve stylée. Je me dis pourquoi pas. Je vais suivre le projet. Voilà. Parce que je la trouve stylée. Il y en a une autre aussi, mais que je trouvais moins jolie. Ensuite, on enchaîne sur du 1/4 toujours avec Beer Panda, que je connais pas, comme fabricant, avec une Rei-Nami et une Asuka. Je suis un peu dégoûté que ça soit des 1/4. Mais par contre, j'aime beaucoup parce que tu vois, les socles, ils s'emboîtent. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire que tu peux les coller toutes les deux. Et ça, c'est cool. Elles sont en tenue Block Suite en plus. Ça, c'est cool. Les poses sont cool. Ça, c'est cool. C'est ce que sont cool. Elles sont cool. Allez, on enchaîne parce que sinon, je vais passer 25 ans là-dessus. Alors, je vous ai parlé de deux très belles figurines de Evangelion. Voici, je vous présente la Asuka de S-Fire. Je vous présente tout ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, le socle, il sert à rien. Et en plus de servir à rien, vous le voyez, le pied, il dépasse en plus du socle. Donc, c'est mal foutu. Bravo S-Fire. Le visage, c'est Peppa Pig, un Playmobil ou c'est Asuka, là, ça, hein? C'est quoi cette merde? Elle est dégueulasse. La tenue, elle est pas l'air dingue. La pose, elle est nulle à chier. Bref, 0 sur 20. Bravo S-Fire. Ensuite, S-Fire, toujours une Mina de... c'est quoi ça? C'est Kaiju. Je vous la mettais parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses sur Kaiju. Mais pareil, pas fan. Pas fan. Pas fan. Alors j'aime bien le visage. Un peu fermé, un peu sérieux, mais le reste, je le trouve pas dingue. Donc voilà, elle m'inspire rien, cette figurine. Celle-ci, par contre, elle m'inspire un peu plus. C'est DDM Factory qui fait ça. Figurine, donc, original character de Toshie Kanojo. Putain, elle est stylée, avec le drapeau et tout.
Je vais suivre le projet parce que je la trouve stylée. Ensuite, Luminous Box, une original character encore une fois en bunny. J'aime bien, je voulais la mettre parce que j'aime bien le côté mélange, pardon, excusez-moi, de bunny et de police. Je trouve ça stylé, donc je voulais vous la mettre. Ensuite, Golden Head, encore une fois une original caractère de Rabi. Elle est plutôt cool, je vais suivre aussi parce que c'est une bunny en 1-7 qui peut donc finir dans ma collecte, mais bon, très peu de chance quand même. Hein. Ensuite, alors celle-ci je voulais la mettre parce que c'est une Rage Queen donc de Rias Gremory de Golden Head, j'aime bien. Maintenant je sais pas, on connaît pas la taille. C'est une 1 quart, c'est une 1-7, on sait pas, parce que si c'est une 1-7 elle peut aller avec mes Apex, si c'est une 1 quart elle peut aller avec mes Mimioi. Donc je vais suivre le projet, à voir. Ensuite Golden Head, oh là là là. Merci de reprendre le flambeau de Kotobukiya, parce qu'on sait très bien que Kotobukiya va arrêter les figurines de KOF 15. On le sait parce que bon, la dernière elle s'est pas vendue. On se demande pourquoi, hein. En même temps elle a un visage dégueulasse, hein. En même temps les gars, si vous vous appliquez un petit peu, forcément on achèterait vos produits. Donc la Kula de Golden Head, trop content, elle est stylée, elle est stylée, elle est stylée. Il y a aussi une maille Shiranui en tenue classique. Celle-ci, je la prendrai pas parce que j'ai déjà ma maille classique et surtout parce qu'ils ont annoncé le skin de City of the Wolf qui est 10 fois plus stylé que le skin d'origine. Voilà, désolé de le dire, voilà, désolé de le dire. Il est 100 fois plus stylé. Donc celle-ci, honnêtement, si Golden N n'y troll pas, elle finira à la maison, hein, je vous le dis direct. Ensuite, je vous ai dit au début de la première vidéo que c'était pas grave qu'on n'ait pas de nouvelles de la A2 de Aniplex parce que Max Factory a annoncé une A2 et elle est incroyable. Un socle stylé, une pose dynamique. Enfin, une belle figurine de A2 qui me plaît. Enfin, j'ai trouvé ma A2 pour ma collection, putain. Ça fait tellement longtemps que j'en cherche une. Merci Max Factory. Merci les guys. Donc celle-ci, elle va finir à la maison. Voilà, voilà. Sans trop de surprise, elle va finir à la maison. Ensuite, on change complètement de domaine. Saotoe Marie de Kakegorui. Union Creative, je voulais vous la mettre parce que c'est une licence, on a très peu de figurines, donc voilà. Une annonce. Ensuite, celle-ci, je l'ai vue, j'ai fait, elle est incroyable, je la veux. J'ai vu que c'était Prisma Wing, j'ai fait, ça va coûter cher, c'est du 1 quart, elle est incroyable. J'ai vu que c'était pas Prisma Wing, c'était Prime One. J'ai fait, bon bah je l'aurais pas. C'est une résine de Artoria Pendragon. Le visage dubitatif, mais après bon comme c'est une résine, il y aura peut-être plusieurs visages, hein, donc voilà. Mais putain, j'adore la réalisation, l'épée comme ça plantée, la pose sobre comme ça avec le vent au niveau de la robe, les deux chevaliers en or sur le côté, l'épée en fond plantée dans le sol. Prime One, bravo, elle est incroyable. Bon, malheureusement, je la prendrai pas parce que c'est une statue, mais bravo, elle est incroyable. Ensuite, on continue avec Fate, avec Cyber Barghest. Qu'est-ce que c'est que ce buffle? Je voulais vous la mettre parce que, franchement, si tu as la définition d'un buffle, c'est ça. C'est quoi ce truc de fou? Wesh, non mais frère, elle fait 200 kilos, je pense. Hein. Sans l'armure, hein, sans l'armure. Hein. Elle est, et par contre, le sculpte est très bien fait. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est impressionnante. Elle est très impressionnante, je connais pas du tout le perso. Mais impressionnante, et ça sort un petit peu de l'ordinaire. Pareil, sort de l'ordinaire une Draco par Medicos, toujours Fate. Elle est vachement originale. Bon, alors t'as un mélange de badass dragon avec des pieds de dragon, des mains de dragon, une putain de couronne sur la tête et le Graal dans l'autre. Et par contre, bah, t'as pas un peu froid parce qu'il te manque un peu de tenue, non? Ouais, bon, je voulais vous la présenter pour ceux qui collectionnent du Fate. Celle-ci est super belle aussi par Amakuni, c'est Baoban Sit. J'adore les cheveux, regardez les nuances dégradées de cheveux, la tenue rouge avec tous les froufrous. Elle est super belle, le visage est super stylé. Pareil pour les fans de Fate, ça, prenez. Et alors celle-là, Morgan Le Fay par Aniplex. Oh là 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 là. Incroyable, elle est magnifique. Elle est juste exceptionnellement belle. Bon, moi je la prendrai pas parce que c'est un personnage que je connais pas de Fate, mais encore une fois, ça, les fans de Fate, bah faut suivre quoi. Faut suivre le projet. C'est quoi ce truc de fou? Ensuite, encore Aniplex, Altria Pendragon. Celle-ci. Ah, je suis un peu frustré, parce qu'il y a un côté de moi qui dit « Ah, j'ai presque envie de la voir, c'est une bunny, c'est Saber Alter. » Mais pourquoi elle porte un burger de fils de pute avec une épée plantée dedans? Pourquoi? Ça ruine toute la figurine, quel dommage. Donc je suivrai quand même le projet, mais pas sûr de la prendre sur le coup à cause de ça. Ensuite, Aniplex, une Anna, je connais pas le nom de la licence, mais c'est un personnage que j'ai souvent vu dans mes... sur les réseaux d'une licence, je crois que c'est un roman, je crois, assez récente. Donc je voulais vous la mettre.
Pareil, une Lena de 86, j'ai pas encore vu 86, donc en bunny, pareil, ça pour les fans de 86, vous avez très peu de figurines les gars, donc profitez-en parce que vous n'en avez pas beaucoup. Ensuite, Bochizorok, il y a la Yamada, Kita et Ichiji. Lors des derniers Wonderfest, j'ai souvent critiqué les figurines de Bochizorok parce qu'elles étaient dégueulasses. Bon quand c'est beau, il faut le dire, ces trois-là, elles sont belles, ça peut être cool pour les fans. Aniplex toujours, la Marine Kitagawa en cosplay. Tout simplement, voilà, bon moi perso ça m'intéresse pas, mais pour les fans, par contre celle-ci m'intéresse plus, la version Race Queen, vous le savez, j'ai vraiment un problème avec les Race Queen, hein, c'est quand même assez terrifiant. Pourquoi elles sont toujours toutes stylées aussi en même temps, c'est ça le problème. Donc elle est plutôt cool, à voir. Je sais pas, le visage est un peu dommage je trouve, mais la pose est cool, la tenue est cool, les couleurs sont cool, donc à voir. Ensuite, Belfine Monogatari, on change complètement de licence avec une figurine de Monogatari. Je connais pas son nom. Enfin, si, son nom est très compliqué, donc je voulais pas le dire. Je crois que c'est ça. Il était très long. Elle est très stylée. Bonjour madame, je ne vous connaissais pas. Bonjour. Donc non, elle est stylée, donc pourquoi pas pour les fans. Vous avez ensuite la Mayori par Belfine. Ça, c'est une licence aussi assez récente. Il y a pas mal de figurines qui ont été annoncées de cette licence. Donc voilà, il y a notamment aussi cette Amado Ririza par Kadekol. Voilà, et vous avez aussi celle de Taito ici, toujours Amano Ririza. Donc voilà, pour les fans, il y en a d'autres encore qui ont été annoncés, allez voir sur My Figure Collection, sur le personnage, sur la fiche du perso, il y en a plein qui ont été annoncés, allez voir pour les fans, moi je connais pas. Il y a la Nonoa aussi, je crois que c'est la même licence, donc pareil, je voulais vous la montrer également, parce que je crois que c'est la même licence. Ensuite, Oshinoko a été assez boudé dans ce Wonderfest, assez étonnamment. Vous avez cette hype par Kadekol. Perso, pas fan. J'aime pas les cheveux brillants comme ça. Elle m'inspire rien. Voilà. Bon, le socle est plutôt cool, par contre, c'est une étoile qui reprend un peu l'étoile dans ses yeux, tu vois. Mais voilà. Perso, pas fan, mais voilà, je voulais vous la présenter parce que bon, vous n'avez pas eu grand chose pour Oshinoko cette fois-ci. Kadekol Holo, il y a toujours une Holo qui traîne dans les Wonderfest. En bunny, elle est plutôt cool. Voilà, pour les fans de la licence de Wolf, Spiking Wolf, un truc comme ça, je sais plus le nom. Putain, encore une fois, Yu-Gi-Oh! Vous avez eu des trucs, encore une fois, avec la Aiki par Amakuni, elle est plutôt cool, voilà. J'aime beaucoup le sculpte et notamment la peinture des cheveux. Donc voilà, et vous avez également une Jack Atlas avec le dragon à droite aussi qui n'était jamais présenté. Elle est belle. Hein. Franchement, faire une collection de Yu-Gi-Oh! Ça doit être trop stylé, hein. Franchement, avec tous les dragons et tout. Et puis les figurines sont en général stylées aussi, donc franchement, vous mangez bien hein, les fans de Yu-Gi-Oh! Vous mangez bien. Ensuite, Persona 3 avec la Kirijo Mitsuru par Amakuni. Celle-ci, je vais suivre parce que j'aimais bien son design. Je vais suivre le projet. Voilà. Pas sûr que ça finisse à la maison, mais je vais suivre le projet. Docteur par Fat. Voilà, je change complètement d'univers, mais elle est plutôt cool. Je voulais vous la présenter. Par contre, pourquoi il y a une tige pour tenir sa mallette là-haut? Vous pouvez pas trouver une façon de la faire tenir autrement, sérieux? Ça, c'est vraiment dommage, mais sinon, Fat, en général, ils adorent gérer les couleurs transparentes sur ce genre de figurines, et ils le gèrent très très bien, ils le font très bien. Proof, Kamina de Gurren Lagann, je voulais vous la présenter parce que Gurren Lagann, il n'y en a pas souvent. Donc voilà, après, moi, perso, je suis pas fan. Mais disons qu'elle va prendre de la place, quoi. Donc voilà, pour les fans, pourquoi pas. Il y a la maille pas Maîtresse Darling. Bunny Girl Senpai, voilà. Une maille d'annoncée pour Design Coco. Donc voilà, il n'y en a pas eu beaucoup non plus des mailles d'annoncées là, donc voilà, prenez hein, pour les fans. Pareil, Rosero, en soi, il n'y a pas eu grand chose. Il y a cette magnifique reine, par contre, par Design Coco, avec l'espèce d'énorme urne magique où il y a de l'eau et des feuilles qui tombent et qui font guise de socle. Les nuances au niveau de la robe sont super bien gérées, le visage est super joli. Honnêtement, celle-ci, elle est ultra belle. J'ai arrêté de collectionner Rosero et encore heureux. Parce que c'est pareil, cette rame par Prisma Wind en 1-7, elle est super belle. J'adore les cheveux. J'aime bien le côté brillant au niveau des cheveux qu'ils ont mis. Le visage est super beau. La composition est belle, dans la glace et tout. Bravo. Prisma Wing, elle est magnifique. Solarain, une Oshino Shinobu. On retourne, donc cette fois-ci, ça, je crois que c'est Monogatari, encore une fois. Ce truc, j'adore encore une fois le côté d'eau qui sort de socle. Une eau qui devient rose. Je sais même pas ce que ça représente, mais j'aime bien l'idée. Donc pour les fans encore une fois de Monogatari, why not? Et je crois que celle-ci c'est la dernière, c'est la Raphtalia par Proof. Et oui, Zurashin Shidero, vous avez quand même eu une figurine. Elle est plutôt cool, j'aime bien l'idée avec le bouclier justement qui sort du socle, même si je suis moins fan des espèces de trucs bleus qu'il y a derrière, je sais même pas ce que c'est, les trucs transparents là. Elle est plutôt cool pour les fans, why not? J'ai plus de souffle. Voilà les gars pour la fin de la deuxième vidéo. Encore une fois, comme j'ai dit dans la première vidéo, si vous avez aimé, likez, c'est la meilleure façon de
me le faire savoir et de récompenser tout simplement toutes ces recherches parce qu'elles ont été longues. N'hésitez pas également à me dire, vous en commentaire, quels sont vos coups de cœur de ce Wonderfest tout simplement. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochains unboxings de figurines. Il ne va pas y en avoir tout de suite parce que je ne vais pas recevoir tout de suite des figurines, mais voilà. Donc tout simplement. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye.